Bonjour, c'est Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. Les autorités de la République démocratique du Congo ont engagé des pourparlers avec les autorités camerounaises. Ça va vous surprendre, il s'agit pour la République démocratique du Congo de faire transiter ces marchandises par le port en eau profonde de Tribi au Cameroun. Apparemment, ce serait une très bonne affaire de part et d'autre parce que, bon, le Cameroun va quand même profiter de son espace maritime pour faire transiter des marchandises qui viennent de la République démocratique du Congo ou qui y vont. Mais seulement, je peux quand même être étonné. Comment est-ce que des gens aussi intelligents de part et d'autre, aussi bien au Cameroun qu'en République démocratique du Congo, peuvent penser qu'un tel projet va vivre, étant donné que, je vais vous le prouver, regardez un peu la distance qui sépare le port en eau profonde de Kribi en empruntant l'itinéraire de la République centrafricaine, notamment vers Zongo, pour enfin arriver au port de Matadi. Alors, ça fait 1450 kilomètres, s'il vous plaît. Et si on tient aussi euh, compte du fait que la République centrafricaine n'est pas encore un pays assez pacifié, il y a toujours des groupes armés et qu'il y a aussi parfois des tracasseries routières, eh bien, cela est très coûteux. Je peux bien comprendre que pour les autorités de la RDC, il s'agit un petit peu de bouder le Congo-Brazzaville, qu'on accuse de garder ici des Rwandais qui auraient acquis des terres. Bref, on voit d'un mauvais œil la présence rwandaise ou alors le partenariat que le Congo-Brazzaville a signé avec le Rwanda. Et comme le Rwanda, on le sait, c'est vraiment l'ennemi juré de la RDC. Enfin, les deux pays ne s'aiment pas du tout. Ça fait que cette décision, me semble-t-il, elle est beaucoup plus politique qu'économique. Parce que du point de vue économique, le coût est plus important. Parcourir 1450 kilomètres du port en eau profonde des Kribi au Cameroun, dont je reconnais euh, la capacité, mais du point de vue de la rentabilité, cela est coûteux. Coûteux pour des raisons que je viens d'évoquer. Par contre, la RDC, je vais vous le montrer. Vous avez regardé sur ce tableau, en partant du port autonome, c'est-à-dire le port en eau profonde de Pointe-Noire au Congo, et en empruntant la nationale numéro 1 que vous voyez en image, vous arrivez tout simplement au port euh, ici à Brazzaville, c'est-à-dire le port autonome de Brazzaville. Et facilement, on fait transiter les marchandises qui arrivent à Kinshasa. Je tiens à rappeler à toute fin utile que le port de Matadi est beaucoup plus, il faut le reconnaître, absorbe l'essentiel de la clientèle qui vient de Kinshasa parce que ces marchandises, c'est à destination de Kinshasa. Tandis que les marchandises qui sont destinées à l'est de la RDC en prennent beaucoup plus le port en eau profonde de la Tanzanie, c'est-à-dire à Dar es Salaam. Et Matadi est donc beaucoup plus un port qui sert au transit des marchandises qui vont à Kinshasa et certainement dans des zones périphériques. Alors que donc, il y a 500, plus de 500, c'est-à-dire 501 kilomètres en faire entre Pointe-Noire et Brazzaville et traverser, n'est-ce pas, le port fluvial de Brazzaville pour arriver à Kinshasa, je trouve inconcevable qu'on fasse plutôt 1450 kilomètres entre le port en eau profonde de Kribi au Cameroun, en passant par la République centrafricaine, dont Zongo, pour arriver à Matadi, c'est-à-dire dans le Bas-Congo. Je trouve cela incongru, c'est-à-dire que cela n'est pas réalisable. Le coût est plus important. Je pense quand même qu'il y a quelque chose à revoir dans cette façon de concevoir les choses parce que même des Camerounais, je ne sais pas s'ils croient à ce genre de projet, parce que c'est vraiment une espèce d'esbrouf, parce que ça ne s'imbrique pas du tout, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident pour un pays comme la RDC de faire transiter ses marchandises par le Cameroun du point de vue géographique. Et je tiens à rappeler à toute fin utile qu'en ce qui concerne, par exemple,
c'est pas la publicité de Dangote. Dangote, dont la cimenterie est située, on peut dire à proximité hein, de Pointe-Noire, fait transiter lui-même son ciment via la nationale numéro 1 en passant par le port fluvial de Brazzaville jusqu'à Bangui et souvent aussi pour arroser la ville de Kinshasa. D'ailleurs, je pense que l'un des plus grands marchés de Dangote en ce qui concerne la sous-région, c'est justement la République centrafricaine et aussi Kinshasa. Alors, c'est absurde. Je pense qu'à Kinshasa, on devrait savoir, toute proportion gardée, mettre de côté les différents politiques ou alors des considérations politiques qui peuvent parfois venir flouter le partenariat économique et financier qu'on peut avoir entre le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo. Je ne le dis vraiment pas du tout parce que je suis du Congo-Brazzaville. Non, c'est une question de coût économique, c'est une question de logique. Je viens de vous démontrer qu'en passant par le port fluvial de Trigny au Cameroun, c'est vraiment 3 fois, 4 fois le coût entre passer par Pointe-Noire, le port autonome de Pointe-Noire qui est un port à eau profonde, via la nationale numéro 1, qui, on le sait, c'est vrai, a 7 péages, mais cela n'est pas aussi exorbitant en termes de comparaison et de calcul que si on faisait le contraire. Il faut donc que souvent l'économie prime au-delà de ce que nous pouvons avoir comme différents politiques ou comme considérations politiques parce qu'il faut que l'Afrique avance. Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville, je vous prie de partager, de liker et de vous connecter sur notre compte YouTube Alphonse Dongo TV. Vous en saurez davantage sur le monde de l'économie, des finances et du business. À très bientôt.